Voilà, alors bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire qui vous est proposé ce matin et organisé par les agences départementales du tourisme Côte d'Armor Destination, Morbihan Tourisme et Ille-et-Vilaine Tourisme en partenariat avec l'Agence nationale pour les chèques vacances. C'est un webinaire ce matin, la NCV va vous présenter le chèque vacances et sa version dématérialisée, le chèque vacances Connect. Nous allons procéder en deux temps, donc jusqu'à 10h50 environ, un temps de présentation par Fabienne Sicard, directrice régionale Grand Ouest de la NCV, et Jacques Hirtz, chargé de développement professionnel du tourisme et des loisirs à la NCV. Puis, dans un deuxième temps, de 10h50 à 11h30 maximum, l'ANCV répondra à vos questions que vous aurez pu poser par écrit dans le chat. Alors justement, pendant la présentation, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions par écrit via le module chat ou des discussions que vous trouvez en bas de votre écran dans la barre de fonctions. Donc c'est une petite bulle de discussion. Vous pouvez poser toutes vos questions à cet endroit-là. Et Muriel Desvignes, attachée commerciale à l'ANCV sur la Bretagne, va compiler toutes vos questions, les reformuler à la fin de la présentation pour que l'ensemble de l'équipe de l'ANCV puisse y répondre. Je vous invite pendant la présentation également à couper vos micros. Donc, c'est une fonction qui est également dans la barre des tâches, dans la barre d'outils en bas de votre écran, la fonction désactiver le son. Et puis, comme je vous l'indiquais à l'instant, ce webinaire est enregistré et donc de façon à pouvoir laisser un replay, disposer d'un replay pour ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Le support de présentation qui va vous être projeté euh, vous sera adressé par mail à l'issue du webinaire et puis il sera également accessible, mis à disposition dans une page des espaces pro des 3 ADT. Donc on vous indiquera tout cela. Voilà, au nom de Côte d'Armor Destination, Ille-et-Vilaine Tourisme et Morbihan Tourisme, je vous souhaite un bon webinaire et je vais passer la parole à Fabienne Sicard et Jacques Hirtz pour la NCV. Merci à tous. Merci. Bien, merci beaucoup Sophie et merci pour cet accueil. Merci d'être présent aussi à ce webinaire. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver donc pour cet échange et en tout cas on espère vous donner beaucoup d'informations. Voilà, je ne sais pas si Sophie, tu peux nous lancer dès à présent peut-être la présentation. Je serai accompagnée, hein, comme l'a dit Sophie, de Jacques. Et, euh, et on essaiera de répondre, voilà, en fin de présentation à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, merci hein, à nouveau hein, à Côte d'Armor Destination, Ille-et-Vilaine Tourisme et Morbihan Tourisme pour cette organisation. Donc, c'est l'occasion pour nous de vous présenter euh, un petit peu dans le sommaire hein, ce qu'on va vous euh, développer. Donc, c'est déjà vous présenter qui nous sommes hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien. L'Agence nationale pour les chèques vacances, donc avec notamment ben, on va dire, une image, hein, une photographie de ce qui se passe sur vos territoires. Quel est l'impact du chèque vacances sur vos territoires? Et puis, nous allons bien sûr développer ce que vous attendez, peut-être découvrir ou peut-être avoir plus d'informations sur le chèque vacances Connect. C'était la petite slide suivante, s'il te plaît, Sophie. Voilà, sur la partie voilà, sommaire. Donc là, on va détailler, hein, notamment, Jacques va vous détailler, toutes les possibilités, d'utilisation dans des situations, en tout cas, de paiement, comment vous pouvez, accepter, le chèque vacances Connect. Je vous propose tout de suite de passer à l'Agence nationale pour les chèques vacances, qui on est. Donc nous sommes un établissement public de l'État avec une mission, importante puisque notre vocation, c'est, le départ en vacances pour tous, hein. Donc c'est vraiment, permettre à tout le monde de pouvoir, partir en vacances,
Et cela donc, cette mission, on la mène depuis 1982, donc ça fait plus de 40 ans maintenant, que nous œuvrons, grâce aussi à nos partenaires, hein, donc, dont vous faites partie. Donc pour justement, faire en sorte que tout le monde puisse, profiter d'un moment de répit, de vacances, de partage aussi en famille. Donc c'est vraiment, tout un programme, que l'ANCV en tout cas souhaite concrétiser. Pour vous, représenter un petit peu, comment nous fonctionnons, pardon, je vais vous présenter le modèle économique, hein, de l'agence. C'est un modèle vertueux donc que vous re qui est représenté ici, sur cette infographie, et que je veux vous expliquer un petit peu pour mieux comprendre, à quel moment vous intervenez dans ce modèle vertueux. Donc l'ANCV donc émet les chèques vacances, hein, donc met en place le chèque vacances grâce au CSE, comité socio-économique, hein, donc présent dans certaines entreprises, mais aussi directement avec certains employeurs qui vont le proposer donc à leurs salariés, que ça peut être aussi des agents publics de l'État ou alors tout simplement des travailleurs indépendants. Ces bénéficiaires vont venir, les dépenser auprès du réseau, chèques vacances, donc de professionnels du tourisme et des loisirs, dont peut-être vous faites partie. Et ensuite, vous allez nous retourner donc les chèques vacances pour paiement, donc après la prestation, bien sûr. Le but de l'ANCV, donc avec les commissions que l'on peut prendre à l'émission, hein, comme vous voyez dans le schéma, on prend 1 de commission à l'émission et 2,5 au remboursement. Donc ça nous permet de fonctionner et le but de l'ANCV, c'est de dégager, tous des excédents de gestion qui, dans leur intégralité, vont être, reversés sous forme d'aide au départ en vacances pour des publics qui en ont besoin, en tout cas qui sont éloignés des vacances, ou également des aides aux équipements touristiques. Ce qui est important, c'est que, ces aides au départ en vacances, sont aussi, impactants aussi pour les associations caritatives avec lesquelles nous travaillons, et qui sont un relais important et une expertise importante pour identifier les publics à aider. Donc sans vous, ce modèle économique n'existerait pas. Donc merci à vous en tout cas pour, l'impact que vous avez, dans notre mission, qui est une mission de service public. Pour en savoir plus, vous retrouverez d'ailleurs en lien dans le support qui vous sera transmis, une vidéo, hein, de ce modèle, hein, que vous pourrez consulter par la suite. Alors tout ça concrètement, en chiffres, ça donne quoi? Eh ben, tout simplement, une émission, on va dire, là, ce sont des chiffres clés 2022. Donc c'est, plus d'1,7 milliard de chèques vacances qui sont émis chaque année auprès de plus de 4 millions de bénéficiaires. Pour nous, c'est à peu près en termes de clients CSE, plus de 18 000 comités socio-économiques qui prennent du chèque vacances et proposent le chèque vacances à leurs salariés. Et pour des petites entreprises, plus de 62 000 petites entreprises, qui en font de même. Vous êtes des professionnels du tourisme dans un réseau aujourd'hui qui compte, 128 000 professionnels qui acceptent le chèque vacances dans les domaines variés. Peut-être que vous connaissez, déjà, hein, voyages et transports, hébergement, culture, loisirs, heu, découverte, hein, aussi au travers, de certaines activités aussi culturelles ou, artistiques, et les loisirs, sportifs. Pour vous, c'est important de savoir aussi que le chèque vacances, ben, potentiellement aussi, c'est, accueillir, plus de 4 millions de bénéficiaires, bénéficier aussi, de ce chèque vacances qui représente plus d'1 milliard 800 000 chaque année. Ça permet aussi pour vous de recruter peut-être une nouvelle clientèle, hein, d'accepter le chèque vacances et également peut-être de fidéliser une clientèle qui vient déjà chez vous et qui, vraiment est intéressée de payer en chèque vacances parce que ça leur permet tout simplement peut-être d'upgrader leurs prestations, ou de consommer plus, et donc de pouvoir aussi peut-être rester un peu plus longtemps, dans votre région. Heu, pour, concrétiser aussi cela, puisque là on parle de chiffres nationaux, mais
j'ai pu pour cette occasion, vous, donner un focus sur la Bretagne, qu'on va retrouver, dans cette, cartographie, et que vous pouvez retrouver, hein. C'est une carte interactive qu'on met à disposition et que vous pouvez déjà consulter, sur ancv.com, hein, notre site internet, et vous pourrez aussi vous comparer peut-être à d'autres régions dans ce domaine. Donc vous êtes plus de 12 000 points d'accueil chèques vacances aujourd'hui, en Bretagne, et l'ANCV rembourse, chaque année plus de 130 millions d'euros dans le domaine, et vous retrouverez également la répartition, hein, de ces remboursements en fonction des domaines d'activité, donc qui sont aussi en fonction de l'importance des dépenses, hein, qui peuvent y être accordées. Donc pour aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à aller sur notre site, ancv.com, et j'espère que ce sont des éléments marquants qui vont vous inciter à accepter encore plus ce mode de paiement. Pour, vous présenter ce que fait l'agence et aussi vous présenter ses produits, et l'ANCV donc propose, que certains connaissent déjà, le chèque vacances classique, donc c'est notre titre historique qui existe depuis 1982. Donc c'est un format papier avec des coupures de 10, 20, 25 et 50 euros, hein, qui vous sont remis, en paiement. Depuis maintenant un peu plus de 3 ans, nous avons lancé le chèque vacances connect, donc la version dématérialisée qu'on va développer avec Jacques, dans quelques instants, et qui va, vraiment, vous faciliter la vie, vous allez voir, parce qu'il s'agit aussi, pour vous de dématérialiser le remboursement et faciliter les paiements. Heu, Toute cette, évolution est accompagnée aussi d'un guide. Donc, comme dirait Jacques, je reprendrai un annuaire, hein, ça lui fera plaisir peut-être, où là vous allez pouvoir, aussi mettre en visibilité votre activité, donc c'est-à-dire, vraiment valoriser et mettre aussi des informations importantes pour guider, le bénéficiaire des chèques vacances et l'inciter à venir chez vous. Hem, on va le développer, hein, dans quelques instants, mais peut-être qu'il faut que je vous rappelle, hein, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore conventionnés auprès de l'ANCV, que c'est simple. En tout cas, vous allez directement sur le lien qui est indiqué ici dans cette slide, espace-ptl.ancv.com. Ce lien direct vous permet de, vous conventionner, et cela est gratuit. Pour être conventionné auprès de l'ANCV, vous l'avez compris, il faut aussi proposer une activité éligible, au paiement en chèque vacances, hein, puisqu'on est sur des prestations de services liées aux vacances et aux loisirs, dans le domaine de l'hébergement, de tout ce qui est loisirs, culture, loisirs sportifs, mais aussi des voyages, des transports et la restauration. Pour ce faire, vous avez besoin, d'un numéro SIRET qui est demandé, hein, lors du conventionnement, et puis également, vous avez donc, toutes les informations nécessaires, hein, pour, comprendre un petit peu notre fonctionnement dans les conditions générales de vente qui vous sont indiquées ici, hein, et également sur notre site, sachant que voilà, les chèques vacances vous sont remboursés, donc après le prélèvement de la commission de 2,5 évoquée tout à l'heure. Vous disposez aussi, d'une insertion, gratuite, hein, puisque, le guide, donc ANCV vous permet, de valoriser votre prestation. Donc je vois que Sophie a mis un petit message pour vous dire: «N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous avez le chat, on les posera tout à l'heure, on y répondra surtout tout à l'heure». Et puis je crois que maintenant il est temps de parler du chèque vacances connect, et je vais peut-être passer, la parole à mon collègue, Jacques. Qui Merci s'occupe Fabi aussi, hein, des professionnels du tourisme, et tous les jours, hein. merci Fabienne. Effectivement, au sein de l'agence, je suis l'activité des commerçants affiliés, conventionnés auprès de l'agence. Et donc, sur ce fameux guide, qui est maintenant, qui vous permet de vous valoriser, de valoriser votre offre, eh ben, sera indiqué les différents formats de chèques vacances que vous allez accepter dans votre établissement. Le chèque vacances papier, que tout le monde connaît, et donc ce nouveau format, maintenant nouveau, il a quand même presque 3 ans, donc
3 ans de commercialisation, donc un volume certain déjà en circulation, et qui va vous apporter de nombreux avantages puisqu'il est 100% dématérialisé. Comme on va le voir sur le slide suivant, si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Effectivement, le chèque vacances Connect va vous va vous faciliter la vie. On sait que le chèque vacances, ça permet de développer son business, d'augmenter son chiffre d'affaires, mais au moment de nous les envoyer, vous nous aimez un peu moins. Malheureusement, voilà, on le sait, pour demander le remboursement des chèques vacances, il vous faut couper le talon, les tamponner, nous les mettre au courrier. Et toutes ces tâches-là disparaissent avec le chèque vacances Connect, puisqu'il s'agit d'un compte en ligne que vous pouvez accepter aussi bien, dont les paiements peuvent être acceptés aussi bien sur votre point de vente que sur votre site internet si vous disposez d'une réservation ou d'une billetterie en ligne. C'est acceptable. Le chèque vacances Connect peut être accepté dès un panier d'achat de 20 € et surtout au centime d'euro près. Donc, plus de problèmes de clients qui vous demandent un rendu de monnaie, ce qui n'est pas possible, ou qui vous complètent de quelques piécettes le paiement et qui vous génère deux modes de paiement pour un encaissement. Ce compte en ligne peut être utilisé par nos bénéficiaires, vos clients, à n'importe quel moment, tous les jours, aussi bien la journée que la soirée, la semaine que le week-end, à la différence d'autres titres. Comme je disais, beaucoup plus facile à en obtenir le remboursement puisque tout est automatisé et sans aucun travail de votre part, le remboursement se fera 5 jours ouvrés après la transaction. C'est un nouveau format qui a bien pris auprès de nos clients, puisque lancé en 2021 pour un premier test auprès de clients choisis, on a déjà maintenant 20% de nos bénéficiaires qui ont basculé sur ce format. On commence à approcher du million de porteurs de chèques vacances Connect. Ça représente 200 millions de chèques vacances distribués, 200 millions d'euros de chèques vacances distribués, et avec cette année encore un objectif de doublement, c'est-à-dire environ 400 millions d'euros de distribués aux salariés français. Ça va aller en progressant encore, ça va vraiment devenir le produit, le format phare de l'agence, puisque nous nous sommes engagés à valoriser 1 milliard d'euros au format dématérialisé dès la saison 2026. Donc vous voyez, ça va aller en augmentant très rapidement et vous allez rencontrer très vite des personnes qui vont vous solliciter pour vous régler en chèque vacances Connect. Fabienne, vous le disiez, le chèque vacances est principalement distribué par les entreprises à leurs salariés. Si elles ont distribué du papier, nos bénéficiaires peuvent se rapprocher de l'agence pour échanger ce papier contre du chèque vacances Connect, ce qui augmente encore le volume de chèque vacances Connect en circulation. Donc, vous avez des établissements avec du chèque vacances Connect. Donc, comment l'accepter? Vous allez voir, c'est assez simple. Déjà, dans vos points de vente, vous utilisez principalement les TPE pour encaisser vos clients. Le chèque vacances Connect peut venir également être encaissé sur ces appareils. On le voit à l'écran, la grande majorité des TPE récents peuvent l'accepter, que ce soit les Ingenico, les appareils type Nepting ou Verifone. Il suffit en fait de demander à votre mainteneur de venir ajouter le module chèque vacances Connect dessus. On le voit à l'écran, comment se passe l'encaissement. En fait, après avoir saisi le montant du panier d'achat, le TPE va venir afficher un QR code que votre client va venir scanner avec son application Chèque Vacances Connect. Derrière,
il valide avec son code secret de paiement, sur le même principe que les applis bancaires pour le paiement en CB. Et derrière, nous remontons une autorisation de paiement avec l'affichage, l'impression d'une facturette pour votre comptabilité. Voilà. C'est le client. Après, si on passe au slide suivant, comment ça se passe côté client? Bah, effectivement, il est équipé d'une application sur son smartphone. Quand il se présente chez vous, il est déjà totalement équipé, puisque pour disposer de sa dotation en chèque vacances, il a fait un petit parcours de création de compte qui l'oblige à installer, à installer l'application Chèque Vacances depuis les stores. C'est une application gratuite qu'il peut télécharger. Et donc, quand il arrive dans votre établissement, il est déjà totalement équipé. Comment ça se passe de son côté? Ben, effectivement, il choisit le lecteur de QR code qui est intégré à notre applicatif. S'affiche alors automatiquement sur son écran le montant de la demande de paiement, son solde. Il valide avec le code de paiement. Et derrière, si son compte est suffisamment, on va dire, alimenté, si son solde est suffisant, ben effectivement, nous validons cette transaction. Au moment du paiement, gros avantage pour vous, ben effectivement, il n'y a plus ni faux, ni risque de faux, ni risque de titre périmé, puisque tout ça est géré électroniquement par nos serveurs. Donc, même chose, du moment que vous avez la garantie du remboursement des transactions dès que nous acceptons, dès que nos serveurs la valident. Autre moyen d'accepter le chèque vacances Connect, par téléphone ou sur une plateforme téléphonique, nous mettons à disposition gratuitement dans votre espace commerçant, espace-ptl.ncv.com, l'espace sur lequel vous suivez déjà vos remboursements de chèques vacances papier. Nous mettons à votre disposition une petite centrale d'encaissement qui vous permet de mettre en place, d'accepter le chèque vacances Connect, aussi bien en face à face, un moyen encore supplémentaire de l'accepter dans votre espace, que par téléphone. En fait, comment cela va se passer? Vous avez votre interface, vous déclenchez une demande de paiement qui va venir s'afficher sur le smartphone de votre client via une notification. Il valide à distance, depuis chez lui ou ou sur place, cette demande de paiement, et l'information remonte automatiquement sur l'écran de votre PC. Même chose, à partir du moment où la personne a validé son paiement, elle ne peut pas revenir dessus. Donc, je parle bien du client. À partir du moment où le client a saisi son code secret, il ne peut pas revenir sur son autorisation de paiement. Et dès que nous avons validé également ce paiement, donc ce qui se fait dans la foulée, vous avez la garantie d'être remboursé 5 jours ouvrés après de la somme encaissée. Ce remboursement se fait comme d'habitude par virement bancaire sur votre compte bancaire habituel. Là, nous étions sur des modes d'encaissement, on va dire, qui pouvaient déjà être faits avec le chèque vacances papier. La nouveauté, c'est aussi du chèque vacances Connect, c'est l'encaissement sur votre site e-commerce. Alors, cela se fait simplement pour ne pas surcharger ce webinaire et faciliter aussi la fluidité. On ne va pas vous diffuser le film récapitulant l'achat, une réservation sur Internet, mais je vous invite à aller regarder ce petit film de 3 minutes qui va vous montrer la facilité d'une acceptation, enfin, d'un paiement pour vos clients sur Internet avec le chèque vacances Connect. Comment se passe cette mise en place? En fait, vous travaillez avec déjà un monéticien, un opérateur monétique qui est souvent votre banque, ça peut être e-transaction ou d'autres, que ce soit
des opérateurs monétiques Payline, Monex ou les opérateurs monétiques des banques, la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel. Tous ces opérateurs ont ajouté le chèque vacances Connect à leur catalogue. Donc, il suffit d'aller de les contacter pour faire ajouter le mode de paiement chèque vacances Connect à votre contrat. Également un paramétrage du back-office de votre site internet pour que le dossier, pour que l'information paiement chèque vacances remonte correctement dans vos dossiers de réservation. Pardon, slide suivant. Voilà. Comment accepter administrativement le chèque vacances Connect et le faire savoir à vos clients via l'affichage sur la fiche de notre site Le Guide? Tout simplement, en un clic, sur votre espace commerçant, donc toujours le même, espace-ptl.ncv.com. Là, vous avez, dès que vous vous connectez avec vos identifiants, vous avez un bouton rouge en haut à droite de l'écran qui vous indique accepter le chèque vacances Connect. Vous cliquez dessus et 24 heures après, vous avez l'ensemble des outils à votre disposition pour accepter le chèque vacances Connect. Donc déjà, dès 24 heures après ce clic, vous pouvez recevoir vos premiers clients qui pourraient vous solliciter au paiement chèque vacances Connect. Mon conseil, les clients vont arriver cet été. Comme je viens de vous le dire, il faut 24 heures, c'est le délai pour que le traitement informatique se fasse de notre côté. Ce clic ne coûte rien, n'engendre aucun abonnement, aucun frais. Mon conseil, faites la partie administrative au plus tôt. Regardez rapidement le tutoriel d'utilisation de notre espace d'encaissement en ligne. Et comme ça, vous êtes prêt à recevoir vos clients le moment venu, que ça soit sur les nombreux ponts du mois de mai, au mois de juin pour le début de la saison et pendant la saison haute de juillet et de août. Je repasse la parole à Fabienne qui va vous exposer la partie valorisation de votre activité sur notre nouveau site, Le Guide, qui maintenant est très loin de l'annuaire que l'on avait pu connaître, qui est maintenant un site au goût du jour. Merci Jack. L'annuaire, c'était un petit peu pour la blague, hein, mais Ouais. voilà, c'est tout pour. Mais on est tout à fait dans la continuité de ce qu'on disait à l'instant, donc à savoir, faut être prêt hein, pour la saison, mais je suis sûre que vous l'êtes. Mais soyez prêts aussi dans votre visibilité, donc c'est ce qu'on vous propose. Donc sur leguide.ncv.com, donc c'est vraiment là où les bénéficiaires de chèques vacances et en particulier les bénéficiaires de chèques vacances Connect hein, vont aller rechercher le professionnel qui va accepter ce mode de paiement. Donc soyez prêts parce que là, il va vouloir vous contacter. Et pour cela, rien de mieux qu'une très belle communication et une visibilité. Donc pour pouvoir être visible sur le guide ANCV.com, tout se passe dans votre propre espace. Là où vous encaissez le chèque vacances Connect, mais là aussi où vous vérifiez vos encaissements. Donc il faut retourner sur cette partie et aller renseigner les informations sur votre page. Donc c'est dans Mon compte, vous allez la liste des points d'accueil et vous avez, alors, vous verrez un petit œil rouge hein, qui vous permet, en cliquant dessus, de compléter toutes les informations nécessaires. Donc, vous pourrez intégrer des photos, vous pourrez intégrer un descriptif, vous pourrez indiquer aussi vos coordonnées, site internet, numéro de téléphone et aussi les spécificités de votre établissement, donc à savoir si vous avez des équipements particuliers qui pourraient aider donc, les bénéficiaires de chèques vacances à faire leur choix. Ce qu'on a pu aussi permettre de faire, hein, c'est la géolocalisation. C'est vraiment permettre aux bénéficiaires, donc puisque le guide chèquevacances.com
est consultable sur PC, mais aussi sur l'application Chèques Vacances Connect. Donc c'est là aussi où, la mobilité leur permettra de bien vous retrouver. Comme exemple, hein, sur la slide suivante, vous verrez, 2 professionnels du tourisme qui ont valorisé, leurs prestations, au travers de photos, voilà, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, de coordonnées, de descriptifs, et aussi, les réseaux sociaux, hein, sur lesquels ils peuvent aussi poster des articles, et bien sûr les équipements. Donc ça, vraiment, c'est important, pour un meilleur impact, allez-y, retournez dans votre espace, professionnel et essayez de, remettre, voilà, des informations déjà à jour. Et sachant que, voilà, pour votre information aussi, tout n'apparaît pas instantanément, hein, puisque nous avons aussi, une modération, hein. Nous devons aussi vérifier, bien sûr, que les photos, voilà, soient conformes et soient aussi, de la meilleure qualité, hein, puisqu'il faut aussi que ce soit, très valorisant pour vous. Et enfin, on vous sollicite aussi, pour, communiquer, hein, donc nous avons le guide, bien entendu, mais vous aussi, vous pouvez communiquer, sur vos propres sites ou sur vos réseaux sociaux, le fait que vous acceptez le chèque vacances et le chèque vacances connect en particulier. Donc on a des exemples ici, pas très loin, hein, puisque c'est des exemples en Bretagne également, où on a des professionnels donc qui, vraiment ont, joué le jeu de l'information, et de mettre en visibilité, donc le chèque vacances connect comme étant un moyen de paiement, facile et pratique, pour les, visiteurs et leurs clients. Donc là, vous avez quelques exemples. Vous pourrez aussi télécharger les bannières des posts, hein, on vous a déjà tout préparé, sur le lien, qui vous était proposé. Sinon, comment retrouver tout ce qu'on vous a dit? Donc vous aurez le support, mais aussi, peut-être aller plus dans le détail. C'est ce que vous disait Jacques tout à l'heure. Donc on a vraiment, mis à votre disposition, beaucoup d'informations, donc au travers de votre espace dédié, mais aussi, des ressources documentaires que vous allez retrouver en cliquant sur les liens, mais dans tous les cas que vous retrouvez sur notre nouveau site qui s'appelle chèque-vacances.com. Donc c'est ça, par cette porte d'entrée que vous allez retrouver tous ces éléments, mais ici on vous a mis des raccourcis, hein, voilà, pour, vous aider dans le filtre, et vous pourrez retrouver donc, tous ces éléments et ces aides. Donc c'est vrai qu'on ne va pas les détailler aujourd'hui, mais vous allez avoir cette ressource, à votre disposition. Ensuite, ben, comment nous contacter si vous voulez vraiment avoir, un accompagnement? Bah, par téléphone, hein, nous avons une plateforme 0969 320 616 ou alors en nous écrivant à forme-professionnel avec un S, arobase ancv.fr. Vous pourrez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, où vous trouverez aussi des vidéos qui pourront, vous mettre en lumière tout ce que l'on peut faire, sur X et aussi sur LinkedIn, où nous postons aussi régulièrement, des informations. Donc je crois que nous arrivons maintenant au terme de cette, présentation. Je pense qu'on est largement dans les temps et surtout c'est pour vous permettre de toujours poser vos questions, hein, vous pouvez le faire dans le chat, hein, et surtout d'y répondre parce que ce qui est intéressant aussi dans ce type de rencontre, c'est aussi, d'échanger. Et je crois, que maintenant, Muriel, a pu peut-être nous, synthétiser, en tout cas nous, retranscrire, vos questions et on va essayer d'y répondre avec chacun. Bonjour. Alors, les questions sont quand même assez diverses et variées. Pas tant de questions similaires. Euh, donc, et pour répondre à la première, les hébergeurs, y a-t-il une condition de classement des hébergements pour accéder au chèque vacances? Lorsque vous avez fait la démarche d'inscription, effectivement, il y avait la catégorie hébergement et dans un deuxième temps, quelque chose de plus précis. Donc, c'est ce classement-là qui vous définira dans votre choix par rapport à l'activité exacte qui vous correspond. Effectivement, le numéro de SIRET, c'est la base, c'est la clé. On ne pourra pas se conventionner sans numéro de SIRET.
est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense, et puis de toute façon, Sophie aussi pourra nous, nous éclairer sur le sujet parce que c'est un élément important, à savoir le classement meublé de tourisme, hein. Je pense que c'était ça le sujet. Donc, bien entendu, voilà, ce classement est nécessaire, hein, pour pouvoir aussi accepter le chèque vacances. Et je sais que dans les offices de tourisme aussi, on vous accompagne, hein, dans ces démarches. Bien souvent, on vous explique aussi comment vous conventionnez auprès de l'ANCV si ce n'est pas le cas. En tout cas, voilà, c'est tout à fait hem, le genre d'éléments qu'on va vous demander. Si je peux me Oui, permettre une Sophie. question. Alors pour les meublés tourisme, il existe bien un classement. C'est le cas également pour les hôtels, pour les campings, les villages vacances. En revanche, pour les chambres d'hôtes, il n'existe pas de classement à tout France. Est-ce que pour autant les propriétaires de chambres d'hôtes peuvent accepter le chèque vacances? Alors tout à fait, Je- tout à fait, le chèque vacances, bien sûr, nous avons des chambres d'hôtes. Nous, la clé, hein, c'est ce qu'exprimait, donc Muriel, ça va être le numéro SIRET. La clé d'entrée, donc c'est l'activité. Nous, ça nous permet aussi de vérifier que vous êtes bien dans le champ d'utilisation du chèque vacances, hein, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que nous garantissons à nos clients, donc ils sont des CSE ou des employeurs, que le chèque vacances sert bien, hein, dans le domaine des vacances et des loisirs, hein. Tout ce qui est achat de prestations de vacances et de loisirs, leur permettant de bénéficier d'exonération. Donc, il y a à la clé une exonération de charges sociales, hein, notamment sur l'attribution des aides par le biais des chèques vacances. Donc, le réseau d'acceptation tel que nous l'avons défini et de parler ces critères nous permettent de garantir aux employeurs ou au CSE cette exonération finale. Je ne sais pas, Sophie, si nous devons rajouter quelque chose, ou Muriel. Dans, non, c'était dans le même esprit ou dans la continuité de cette première question. Pour un hôtel-restaurant, peut-on accepter les chèques vacances sur la partie hôtellerie sans la partie restauration et vice-versa? Les deux étant éligibles, à mon sens, au niveau des prestations dédiées aux chèques vacances, je comprendrais qu'un client soit surpris, pourquoi le restaurant, pourquoi pas l'hôtel, et les deux sont complémentaires. Fabienne? Alors, peut-être que je vais reformuler, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu, parce que je crois qu'il y a eu quelques coupures, Muriel. Ah, Donc, après, c'est vous, hein, en tant que professionnel, si vous avez les deux activités, normalement, les deux sont éligibles. Donc, c'est un petit peu dommage de s'en priver. Je ne sais pas quelle était la question, enfin, l'objet, en fin de compte, du choix de faire que l'hôtel ou que la restauration. Les deux sont possibles. Maintenant, voilà, on vous incite quand même, si vous avez des prestations éligibles, à l'accepter, quel que soit le cas. Mais en tout cas, c'est votre établissement, c'est vous qui fixez aussi les règles. Maintenant, on va vous inciter, bien sûr, à accepter le chèque vacances sur toute possibilité d'activité éligible au chèque vacances. Je poursuis sur certaines questions qui sont dans la suite de ces éléments. Une question portée sur peut-on arrêter l'acceptation du chèque vacances Connect après par la suite. Comme je le disais, moi, je vous conseillais administrativement déjà de lancer l'acceptation du chèque vacances Connect et puis comme ça vous étiez prêt à recevoir les clients. Je le répète, cette acceptation administrative n'entraîne aucun frais, aucun abonnement, donc c'est vraiment seul au moment de l'arrivée de vos clients que, bah, effectivement, comme pour le papier, il y aura un commissionnement de l'agence. Concernant le chèque vacances Connect, bah, vous seriez les premiers à vouloir arrêter le chèque vacances Connect. Jusqu'à présent, tous nos commerçants partenaires conventionnés auprès de l'agence trouvent ce nouveau mode de paiement très pratique
est très facile à accepter et avec un lissage qui permet donc aussi un lissage de la trésorerie amélioré. Mais effectivement, si vous veniez à vouloir l'arrêter, il vous suffit d'en faire la demande auprès de nos services par un mail à l'adresse que Fabienne vous a indiqué, forme professionnelle. Et effectivement, nos administrateurs de compte supprimeront votre conventionnement Chèque Vacances Connect sur lié à votre établissement. Donc, et tout cela, enfin, cette action de suppression est également sans frais. Donc, il n'y a que des avantages à y souscrire dès aujourd'hui. Autre question qui a été liée au fait de n'accepter que le chèque vacances Connect. Alors, la question nous était posée par l'hôtel du Parc. À date, je le rappelle, on envisage donc 400 millions d'euros distribués en chèque vacances Connect cette année. Le chèque vacances, comme le disait Fabienne, c'est 1,8 milliard d'euros de chèque vacances. Donc, c'est vous priver de vouloir accepter que le chèque vacances Connect, c'est vous priver d'une grande partie de ce boost de pouvoir d'achat qui est distribué aux salariés par les CSE. Après, ça peut être votre choix client et sur votre fiche, mais on va dire ce n'est pas quelque chose que je conseille. Toujours autour du produit chèque vacances et ces deux formats, la question qui porte sur le taux de commissionnement, c'est le même produit, le chèque vacances Connect et le chèque vacances papier ne diffèrent que par le format et par de son acceptation et de sa mise en remboursement. Le taux est de fait le même, c'est-à-dire 2,5% des sommes encaissées en chèque vacances. Voilà. C'est un taux qui est le plus faible du marché. Si vous comparez pour les commerçants qui ont une activité de restauration, si vous comparez au titre restaurant, par exemple, il est préférable d'accepter du chèque vacances que du chèque restaurant. Voilà, j'ai fait un petit tour des questions qui portaient sur le produit. Alors, Jacques, je crois qu'il y avait aussi une question intéressante, notamment concernant le chèque vacances papier. Est-ce qu'on peut l'encaisser sur l'application ou le TPE, le chèque vacances classique? Alors non, il y a bien le chèque vacances papier qui reste à nous renvoyer par courrier. Je reviendrai, il y avait une question sur le mode de renvoi, j'y viens juste après. Effectivement, si vous voulez limiter je voyais une question avec nous voudrions encaisser avant la prestation les sommes pour des personnes qui ont du papier. Comme j'ai pu vous le dire, nous mettons à disposition de tous nos bénéficiaires une plateforme d'échange qui leur permet, on va dire en 10 jours ouvrés, principalement dû au délai de la poste pour nous envoyer les titres, d'échanger leur carnet de chèques vacances papier vers un compte, vers une alimentation, une dotation dématérialisée. Ce que vous pouvez, c'est conseiller à vos clients d'effectuer cette manip. Et une fois qu'ils disposent du chèque vacances, de leur dotation en chèque vacances Connect, de vous recontacter pour procéder au paiement en avance via la plateforme d'encaissement sur votre espace commerçant. Donc, comment limiter le nombre de chèques vacances papier et avoir potentiellement les sommes avant l'arrivée de vos clients? Leur demander d'effectuer un échange de leur chèque vacances papier vers du chèque vacances Connect. Je reviens sur les modes d'encaissement. À côté du TPE, en parallèle du TPE, vous avez une application, vous avez donc cet espace d'encaissement disponible sur votre espace commerçant. Et nous avons également, nous mettons à votre disposition une application professionnelle, Chèque Vacances Pro,
qui est disponible gratuitement sur les stores et que vous pouvez télécharger sur votre smartphone ou une tablette et qui peut vous permettre de faire vos premiers encaissements également en chèque vacances Connect. Donc, c'est une application très simple qui, même chose, vient générer l'affichage d'un QR code. Donc là, c'est uniquement en face à face, on va dire, avec la présence de votre client à votre desk ou dans votre restaurant. Et cela vous permet de demander un paiement en chèque vacances Connect simplement avec votre smartphone. Alors, je vous laisse continuer. Je balaye un Oui, petit peu alors, les nouvelles questions. nous avions une question notamment concernant une régie. Faut-il faire une modification de l'arrêté de constitution de régie pour les lieux gérés en régie publique? Donc là, c'est très technique. Heu, donc à savoir que là, nous avons, déjà, des sites, hein, qui sont en régie, qui, les acceptent. C'est une question que je pose à Jacques, hein. Je pense que oui, hein, nous avons déjà, des Nous structures avons qui l'acceptent. Maintenant, tout à est-ce qu'il faut fait. faire une modification? Alors, Heu souvent, ça passe par effectivement une validation auprès du comptable public de l'acceptation de ce nouveau mode de paiement. Alors, on avait une question, alors on passe aussi au chèque vacances papier parce qu'il est pas voilà, il est toujours d'actualité, vous en aurez toujours et on nous pose la question, est-ce que le tampon est obligatoire sur les chèques vacances papier et doivent-ils être envoyés en recommandé? Sinon, comment se passe-t-il quand ils se perdent au courrier? Eh ben, oui, on vous incite à mettre votre tampon puisque vous avez une zone réservée, pour nous les retourner, hein, donc dit de vous identifier. Vous avez aussi un bordereau de remise, donc vous allez, compiler l'ensemble des chèques vacances que vous avez reçus en paiement sur ce bordereau avant de nous les adresser. Bien évidemment, donc on vous demande aussi de, conserver la souche, hein, c'est-à-dire que vous avez une partie haute du chèque que vous allez garder par-devers vous et qui est une preuve quelque part d'envoi. Et c Quand les chèques vacances, la partie basse est adressée par courrier, alors certains, je sais, vous préférez, les adresser en recommandé parce qu'il y a une somme, mais en soi, la partie basse du chèque ne peut pas être utilisée sans la partie haute. Hem, donc s'il y a, donc une perte, bien évidemment, c'est mieux d'avoir fait, donc une séparation en tout cas de la partie haute et de la partie basse, parce que ça va vous servir effectivement à faire une réclamation, si vous avez une perte. Mais tout ça, ça nous amène à vous dire: «Mais passez au chèque vacances connect» parce que, ce type d'envoi, de traitement, vous ne les avez plus. Donc ce type de, de temps accordé au traitement du papier, vous allez le passer à accueillir vos clients, à faire d'autres choses. Donc c'est pour ça, passer à la version connect. Hem et p J'espère qu'avoir répondu en tout cas à la question. Essayez effectivement de prendre toutes les mesures nécessaires, en tout cas quand vous nous renvoyez les titres. Je poursuis ta réponse par rapport à la dernière question qui a été posée, qui est sur les délais de remboursement. En fait, le chèque vacances, c'est-à-dire le produit chèque vacances, vous est remboursé 5 jours ouvrés après l'arrivée de vos plis, de vos titres à nos services. En Connect, cette arrivée se fait dans la nuit. En fait, toutes les transactions que vous allez faire en Connect sont enregistrées et dans la nuit qui suit, elles sont transférées dans notre système de remboursement. Donc, ces 5 jours débutent à ce moment-là. Et donc, vous obtenez un virement bancaire 5 jours ouvrés après la date de transaction. Pour le papier, c'est la date d'arrivée de votre courrier à nos services. Donc, vous avez en plus de ce délai de 5 jours, tout le délai postal, plus potentiellement le délai que vous avez pris pour
peut-être traiter ses chèques vacances papier, les tamponner, etc. Donc, vous voyez qu'en termes de trésorerie, le chèque vacances Connect vous permet vraiment un lissage très facile et donc une trésorerie beaucoup plus grosse. Vous avez beaucoup moins d'argent dehors. Pardon, je vais tourner la phrase dans l'autre sens. Vous avez beaucoup moins d'argent dehors avec le chèque vacances Connect qu'avec le chèque vacances papier. Voilà, on a aussi, Jacques, la question de la commission, pour bien comprendre, parce qu'on a évoqué la commission de 2,5 Mhm. dans le schéma, hein, qu'on a vu au tout début. Est-elle la même sur le chèque vacances Connect? C'est la question qui est posée. Oui, alors, effectivement, j'ai pu déjà le dire un peu avant, mais c'est un taux légal qui est décidé par notre ministère de tutelle. Donc, le taux de commissionnement sur le chèque vacances, quel que soit son format, est de 2,5%. Je précise, on s'imagine toujours que la dématérialisation fait gagner des sous et que finalement, ça ne coûte plus rien à l'émetteur, à l'agence, de gérer du chèque vacances Connect. Bien au contraire, il y a de gros investissements de notre part, aussi bien en services informatiques, en serveurs, en gestion, qui, euh, qui viennent à peine compenser le côté édition et traitement du papier. Et de ce fait, effectivement, c'est aussi l'agence on va dire, ne gagne pas d'argent en passant du papier au Connect, mais c'est simplement pour ce passage au Connect est fait pour euh, favoriser le business, favoriser l'acceptation du chèque vacances Connect, enfin l'acceptation du chèque vacances par vous, les professionnels du tourisme, pour permettre une utilisation beaucoup plus simple du chèque vacances. Alors, on avait aussi une question un petit peu qui est dans la même ordre d'idées, à savoir, c'est vrai qu'on sait pas, peut-être on n'a peut-être pas développé cela, mais nous avons donc l'encaissement par le biais de votre site, en tout cas votre espace, professionnel. Nous avons l'application mobile, hein, donc qui est associée, et donc là, on a vraiment des frais, aucun frais supplémentaire, hein, puisqu'on est vraiment dans un circuit, d'encaissement, entre l'ANCV, le bénéficiaire et le professionnel du tourisme, donc on ne rajoute rien. Après, on a aussi donc, le TPE, donc là, aussi, il y a peut-être une question sur le TPE à laquelle tu peux peut-être répondre. Quels frais supplémentaires ou qu'est-ce qu'on va avoir, sur le TPE, ou sur un site internet quand on veut, passer par un site internet? Alors, des partenaires techniques ont développé effectivement des applicatifs d'encaissement du chèque vacances Connect sur les TPE. L'installation de ce module spécifique va être effectuée par votre mainteneur. Si vous le louez auprès de la banque, donc ça sera à la demande de la banque suite à la modification du contrat. Cette opération de mise en place fera peut-être l'objet d'une facturation, mais elle est totalement étrangère à l'agence. C'est vraiment le modèle financier des partenaires techniques et de votre mainteneur qui généreront cette facture. Je le redis, l'ANCV ne touche rien sur cette facturation. Une fois cela fait, vous n'avez aucun frais supplémentaire. Vous n'avez pas des frais récurrents comme ça peut être le cas sur la carte bancaire. Le modèle économique du chèque vacances Connect est différent. Une fois l'applicatif installé, vous n'avez pas de frais supplémentaires. Et il y avait une question aussi ah oui, pardon, je Pardon, t'en je prie. parie. Le sum up, à date, ce n'est pas on va dire l'entreprise SumUp n'a pas donné suite pour l'instant à nos demandes de création d'un applicatif pour leur machine. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est si vous disposez d'un SumUp,
Vous travaillez avec également votre téléphone portable ou une tablette. Installez l'applicatif l'app Chèques Vacances Pro depuis le store, votre store habituel, Android ou iOS, et vous pourrez encaisser le chèque vacances Connect très facilement. Autre question? Alors, si Je tu ne veux, sais je vais plus. reprendre la main sur une Ouais. question. Alors, nous disposons au sein de notre office de tourisme une boutique. Peut-on également proposer des paiements par chèque vacances papier ou dématérialisé? Alors, je vais peut-être répondre à cette question. Alors, la boutique, s'agit-il de souvenirs? S'agit-il de produits, on va dire, matériels? Alors, si c'est le cas, le chèque vacances va pas pouvoir, être, pris comme moyen de paiement. Par contre, tout ce que vous proposez en office de tourisme sur de la bonne billetterie, je ne sais pas, des visites guidées, tout ce qui va être relatif à une prestation de service et non pas un bien de consommation, toujours lié, hein, aux vacances et aux loisirs, là, ça, c'est possible. Mais tout ce qui est matériel, hein, donc un souvenir, je ne sais pas, des caramels, au beurre salé, hein, bien évidemment, ça ne sera pas possible, hein, puisqu'on est vraiment sur un bien de consommation et ça, c'est pas du tout dans le champ, en tout cas, d'utilisation du chèque vacances. Voilà, si j'ai répondu à la question. Je remonte un petit peu Et on avait sur aussi le tuto vidéo du processus d'encaissement au comptoir. Effectivement, nous avons sur le site chèquevacances.com, dans la partie dédiée aux commerçants, vous avez un tuto en ligne pour vous familiariser avec l'espace d'encaissement sur sur l'interface web, mais également sur l'utilisation de l'app Pro qui vous permet d'encaisser le chèque vacances Connect. Concernant le TPE, votre mainteneur vous donnera au moment de l'installation le guide d'utilisation de l'app installée sur votre TPE. alors, une question, effectivement qui va plus loin, hein, que ce jour, c'est jusqu'à quand les chèques vacances ANCV papier vont être imprimés et distribués? Eh ben, nous ne répondrons pas à cette question parce que pour l'instant, c'est pas d'actualité. Le papier, bah, voilà, on est dans un moment aussi de transition, hein, je crois qu'on peut le dire. Voilà, nous proposons toujours le chèque vacances papier. Bien évidemment, vous avez compris les enjeux et surtout les avantages pour vous, mais ce sont aussi des avantages pour les bénéficiaires, hein, qu'ils commencent à comprendre, hein, puisqu'on a beaucoup d'échanges de papier vers le Connect, en ce moment. Donc, on va être dans une période de transition dont nous ne savons pas nous-mêmes, hein, quel sera le développement du Connect. Aujourd'hui, c'est bien parti, hein, Jacques vous le disait, on double, hein, chaque année le volume d'émissions de chèques vacances, Connect. Donc, heu, voilà, on est sur une tendance en tout cas qui, certainement verra, le chèque vacances papier peut-être un jour, disparaître. Mais nous n'avons pas de date. Alors je ne sais pas si nous avions d'autres questions, je crois qu'on en avait. Alors, je vais juste repréciser un point sur l'app Pro pour Florence de Bagneux. L'application, l'encaissement via l'application Pro. Donc, ça se passe donc en deux étapes. Vous avez l'application Pro sur votre smartphone ou tablette, vous, commerçant. Vous vous loguez, vous rentrez le montant désiré, ça vient afficher un QR code que votre client, avec son applicatif, vient scanner, qu'il vient ensuite confirmer avec son code de paiement sur son smartphone, et vous voyez le résultat du paiement s'afficher sur le vôtre. Voilà, juste pour repréciser un petit peu comment se passait un paiement avec l'app Pro. Alors, nous avons aussi une question concernant un château public, hein. Donc, nous avons une régie rattachée au trésor public et nous devons justifier toutes les recettes. Est-ce que le justificatif pour le Connect est le même que celui pour le papier?
Pardon, Ah pardon, oui. Ah bah, je voulais répondre à je voulais Nolwenn. reformuler, voilà. Ah bah, de Je toute voulais, façon, pardon, je voulais répondre à Nolwenn concernant la mise en place sur le site e-commerce. Pardon, je pas t'écoute. de souci. Excusez-moi. Je vais reformuler, hein. C'est un château public, hein, qui a une régie rattachée au Trésor public, et qui pose la question, hein, concernant les justificatifs, si le justificatif, connect, est le même que celui, ANCV papier, que classique. Oui, vous disposerez dans votre espace commerçant d'un récapitulatif de la remise chèque vacances Connect qui est le justificatif du virement que vous allez recevoir, avec le montant net, le montant brut, etc. Donc, nous fonctionnons déjà avec pardon, des régies publiques pour qui le document correspond à leurs besoins et à leurs attentes. Alors, je t'ai coupé dans ton élan puisque tu avais une autre Non, question, mais non, j'ai répondu dans le chat. J'ai répondu dans le chat à Voile et Traditions. alors, nous avons aussi une question si on a un compte Instagram. Donc ce que je vous ai donné, c'est vraiment, que vous retrouverez, hein, sur la présentation, c'est tous les comptes que nous avons, et pour vous, hein, professionnels du tourisme, vous pourrez les retrouver. Instagram, je ne peux pas vous répondre, pour l'instant, mais peut-être que c'est dans les tuyaux. Alors, il y avait une question, aussi, sur la géolocalisation. Peut-on ajouter plusieurs adresses si nous avons plusieurs conciergeries locales? Donc là, ça va dépendre des points d'accueil, n'est-ce pas, Jacques? Tout à fait. Puisque vous disposez d'une fiche par point d'accueil. Donc, point d'accueil qui est normalement lié à un SIRET, donc potentiellement à des points d'accueil physiques. Sur votre convention, vous pouvez démultiplier, on va dire, ces éléments points d'accueil pour un par magasin, et ce sera affiché dans le guide. Vous aurez donc une mise en avant par magasin ou par lieu d'acceptation. Alors, je vais reprendre une question aussi qui nous a été posée concernant les, prestataires qui sont dans le domaine du bien-être. A priori, il y a une personne parmi nous qui nous a sollicité pour, percevoir, hein, le chèque vacances en paiement, et ça lui a été refusé. Donc certainement, je vais vous dire que ça doit être lié à votre, numéro SIRET, et donc dans la catégorie d'activité à laquelle peut-être vous faites partie. Mais peut-être que Jacques, tu avais, je te vois, tu voulais, Je lui ai tu as répondu répondu. en Voilà. privé. Mais en tout cas, sachez que, bien sûr, nous, on va se fier à votre activité principale, mais ça peut être aussi une activité secondaire. Tout dépend comment vous vous êtes identifié en termes d'activité, lorsque vous avez, créé votre activité, enfin, en tout cas, votre activité professionnelle, et c'est lié, bien sûr, à votre, numéro SIRET. Voilà, donc il y a peut-être aussi des subtilités à avoir, à ce moment-là. Mais je vous Euh, expliquais tout à l'heure, hein, voilà. Oui, Sophie, il y a une question à laquelle je ne suis pas certaine qu'on ait répondu pour l'instant, mais autant pour moi, si ça a déjà été fait, c'est la question, peut-on encaisser un chèque papier sur l'application ou TPE? alors nous On- l'avons abordé, mais ce n'est Pardon. pas grave, on va le rappeler parce que certainement qu'on n'a pas été clair. Alors c'est vrai que le chèque vacances, papier, lui, il va pas pouvoir être, encaissé, hein, sur, le TPE ou sur, l'app pro, chèque vacances Connect, puisque aujourd'hui, le papier, c'est vous qui le recevez en tant que professionnel du tourisme. Vous apposez votre tampon, votre cachet, vous découpez la partie haute du chèque que vous gardez, tout ce que voilà, ce que vous n'aimez pas faire, hein, on est bien d'accord. Vous êtes obligé, voilà, de reporter donc ces chèques sur un bordereau de remise que vous nous adressez par la suite. Donc c'est vrai que le chèque vacances papier, on ne peut pas le dématérialiser. En tout cas, vous ne pouvez pas le dématérialiser au moment, de la remise. D'où l'intérêt aussi, d'accepter le chèque vacances Connect, et pour les bénéficiaires de chèques vacances, ben, de transformer leur
papier en connect. Voilà, ça c'est possible, de leur côté. Donc, n'hésitez pas aussi à leur faire savoir si vous acceptez déjà ou, bientôt le chèque vacances connect, que cette manipulation est possible. Parce que ça enverra aussi un signal à nos clients, parfois CSE, qui se disent, ben, non, on va peut-être pas le proposer à la commande, et ça va les inciter à le proposer directement à la commande et faciliter la vie de tout le monde, donc notamment la vôtre. Effectivement, si vous avez des périodes fortes d'arrivée, certains week-ends, de juillet et d'août, le fait que les personnes, arrivent avec du chèque vacances connect, si elles ont eu l'occasion d'échanger, en amont de leur arrivée, ben, forcément ça accélérera, vos manipulations, ça accélérera le flux, le passage du flux des arrivants, en période forte. Surtout le chèque vacances connect, je pense qu'on peut le dire, ça facilite aussi l'encaissement en amont de la prestation, hein, puisque, que ce soit même par téléphone, hein, puisque par téléphone, vous allez aussi, comme on l'a vu au tout début, vous allez, avoir une réservation donc qui s'est faite par ce biais-là. Il vous suffit d'aller sur votre espace, pro ANCV, vous demandez l'identifiant, de la personne que vous avez au téléphone. En général, c'est son adresse, mail. Vous allez lui lancer en tout cas, une demande de paiement. La personne va la recevoir sur son application Chèque Vacances Connect, qu'elle validera, sur l'instant. Donc vous pourrez aussi encaisser, en amont de la prestation, ou même vous pouvez aussi, ben, définir notamment, d'encaisser, en différé, en fonction vous, de votre planning et d'occupation en tout cas. Si vous avez, besoin d'avoir un temps de réflexion, vous pouvez aussi le faire, mais lancer, aussi la demande de paiement. Donc il y a des là, on va vous renvoyer vraiment sur, le tuto, hein, qu'on a mis en place, pour vous permettre justement d'appréhender toutes les subtilités, de l'encaissement. J'ai pas dit de bêtises, Jacques? Non, non. Alors je réponds dans le chat, une personne se demandait ce que les chèques vacances, papier devenaient au moment d'un échange vers du connect, et je pense derrière, heu, je sous-entendais à cette question le risque de recevoir des chèques, désactivés, on va dire. Aucun risque puisque, la personne doit nous faire parvenir ces chèques que nous allons détruire pour pouvoir, créditer son compte chèque vacances connect. Donc aucun risque pour vous de recevoir des chèques, «désactivés» entre guillemets ou non valides. Ça n'existe pas dans le process, d'échange, et comme je le redis, en chèque vacances connect, pas de risque de faux, aucun chèque, aucun paiement, lié à des titres, périmés. Vous avez la garantie d'être, remboursé des valeurs encaissées. Ah bah, Muriel, effectivement, tu répondais également à cette question dans le chat. Vous avez un vrai gain, alors par rapport au process lié au chèque vacances papier, passer au connect, vous avez un vrai gain, de travail, aussi bien, en front office, à la réception, qu'à l'accueil, qu'en salle pour la restauration, qu'après en back office, on va dire tamponner, tout ça. Tout ça disparaît avec le chèque vacances, connect. Alors nous venons, d'intégrer également, des évolutions à l'application pour le bénéficiaire, puisqu'on a vu, hein, tout à l'heure dans les schémas, le bénéficiaire, doit taper aussi son code personnel de paiement. Nous avons apporté depuis peu, hein, ça fait même tout juste une semaine, qu'on vient de le proposer, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle version, hein, de l'application pour le bénéficiaire qui lui permet, d'intégrer un Face ID ou, un Touch ID. Donc il va pouvoir, par la biométrie, valider aussi, sa prestation, à la fois se loguer, ben, sur son appli, mais aussi valider son paiement puisque, grâce à vos remontées, hein, donc certains d'entre vous, nous ont, dit: «Bah, c'est bien votre application, mais le seul problème, c'est qu'au moment où, le bénéficiaire veut régler, bah, il a oublié son code personnel». Donc on a remédié à cela
en permettant, aux bénéficiaires, voilà, d'être aussi, libérés, hein, d'une charge mentale, de code, en tout genre, et de pouvoir, grâce à la biométrie, valider, tranquillement, voilà, toutes les prestations et partout. Je pense que c'était peut-être bien à préciser que, on est vraiment heureux d'avoir aussi vos retours d'expérience parce que ça nous permet aussi d'évoluer dans le produit. On est à un temps de paiement de moins de 90 secondes. À partir du moment où vous, commerçant, demandez le paiement, chèque vacances, Connect, jusqu'au moment où vous en recevez, la validation, on est sur moins de 90 secondes. Je vous laisse comparer par rapport au temps, de préparation, de découpe, de même de votre client qui va, sortir son chéquier du sac, compter les chèques, vous-même les recompter et cetera. Vérifier qu'il n'y a pas de périmés, de faux et cetera. Voilà, 90 secondes, la somme est encaissée. Je pense qu'on a à peu près, fait le tour de l'ensemble des questions qui ont été posées jusqu'à présent. Oui, je ne sais pas si, Sophie ou Muriel, vous avez vu, d'autres choses? Puisque quand on répond, c'est pas toujours évident de voir le fil, mais, il y a de la matière. En tout cas, nous avons un auditoire, très actif et c'est très bien. En tout cas, merci à vous. Donc je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je ne sais pas, encore d'autres questions? C'est qu'on a été à Alors, peu près exhaustif. j'ai été éjectée, donc j'ai loupé une partie. Une des questions qui pouvait être intéressante, c'était très pratique, hein, savoir si, mais peut-être que vous avez répondu, il était impératif de mettre le nom, prénom et adresse du bénéficiaire sur le chèque et de compléter le chèque au moment du paiement. Alors oui, effectivement, Muriel, nous avons abordé puisque ça a été une question, est-il obligatoire de tamponner le chèque vacances? Donc c'est une D'accord. question à laquelle nous avons répondu, puisque, il est demandé que ces chèques vacances classiques soient accompagnés d'un bordereau, de remise, hein. Donc, là où on peut effectivement identifier qui vous êtes L'origine. et créditer le bon compte bancaire surtout. C'est ça qui est important. Il y a une des dernières questions qui a été posée. Comment se passe la déclaration de chiffres au niveau des impôts pour la différence entre la vente et la commission déduite de 2,5% d'un séjour en hébergement touristique? Alors, j'essaye de comprendre, la question puisque nous avons, hein, tout est, disponible. Nous avons des pièces, hein, bien sûr, justificatives, dans l'espace, hein, qui sont disponibles dans l'espace, hein, pour vous professionnels. Donc, nous avons, ces pièces justificatives, puisque, vous avez donc la transaction avec la commission. Assez similaire à un journal comptable. Muriel, je te laisserai, prendre contact avec, l'hôtel, Kermor pour leur cas particulier, peut-être, changement de sirène. Oui, Voilà et je te communiquerai le numéro de téléphone, que Gwenaëlle m'a laissé dans le chat. mm. Puis peut-être qu'en attendant qu'il y ait peut-être une autre question, peut-être vous dire aussi que vous êtes, peut-être chef d'établissement, vous êtes, employeur, en tant qu'employeur, vous pouvez aussi attribuer des chèques vacances à vos salariés, si vous en avez. Donc tout est possible, hein. Même un employeur de moins de 50 salariés, dépourvu de CSE peut très bien, mettre en place ce chèque vacances, hein, donc avec des exonérations qui sont assez intéressantes, à la fois sociales et fiscales, hein, pour, l'employeur qui veut le mettre en place. Donc on a pas mal de succès dans certains domaines d'activité, mais des fois on dit que voilà, hein, quand on est dans le domaine, des fois, on n'y pense pas. Ben, voilà, ça peut être aussi un moyen de, fidéliser, récompenser aussi ses salariés, sachant que, voilà, le chèque vacances est valable l'année d'émission plus 2 ans
est utilisable hein, dans beaucoup de domaines. Donc ça peut aussi être un levier aussi pour vous si vous recherchez des moyens pour vraiment euh, garder vos salariés, voilà, les récompenser ou voilà, Ou ça peut être aussi une recruter. solution. Et recruter, voilà, Motiver et recruter. C'est un, motiver, pou- recruter. c'est un boost de pouvoir d'achat défiscalisé pour vous, employeurs. Il y a une dernière question concernant la géolocalisation pour un prestataire qui est situé, enfin dont le siège social est situé à un endroit, mais en fait finalement les lieux de départ des bateaux sont différents ports. Comment est-ce qu'on peut... C'est un cas un peu particulier qu'il faudra gérer, mais là-dessus, on va être un peu limité. Voilà, je le dis ouvertement, on ne pourra pas créer. Par contre, vous pourrez, puisque vous avez un site internet, on pourra créer à minima une fiche pour votre activité web, une fiche pour votre activité, on va dire, de vente à l'embarquement. Et ça vous permettra également de gérer la comptabilité avec une différenciation des ventes sur place et des ventes sur Internet. l'impression qu'on a fait le tour des différentes questions. Je pense que globalement, tout a été traité à un moment ou à un autre. De toute manière, vous avez donc l'adresse directe à nos administrateurs, à notre hotline forms-professionnel qui vous est rappelé dans le support. Notre support vous répondra et si la question est un peu plus spécifique, un peu plus pointue, elle remontera potentiellement jusqu'à moi, voilà, ou un de mes collègues qui vous répondra. Bien. Eh ben, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Donc, comme je l'indiquais en introduction, on vous adressera le support qui vous a été projeté, on va vous l'adresser par email. Comme ça, vous aurez tous les contacts pour reprendre, enfin tous les numéros de téléphone et mail pour reprendre contact avec l'équipe de la NCV pour d'autres questions, peut-être appliquées à votre plus personnel concernant vos cas particuliers. Et puis le webinaire d'aujourd'hui, pour ceux qui nous ont rejoints en cours, sera accessible en replay sur les sites pro de Côte d'Armor Destination, Morbihan Tourisme et Ille-et-Vilaine Tourisme dans les prochains jours. Nous vous indiquerons le lien pour y accéder. Voilà, merci à tous, belle journée et ben, à très bientôt pour une Merci à prochaine. tous pour votre présence. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, à très bientôt. À très vite. Merci.